Les amis, vous le voyez, l'actualité est débordante. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 mai. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus, comme d'habitude, à la maison, dans mon petit bureau. Il est 16 heures, heure française. C'est donc l'heure, comme tous les jours, de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble, librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. C'est tombé, les amis, de partout dans tous les pays. Regardez, avec, ça y est, le prochain au revoir, la fin d'une ère de Pep Guardiola à Manchester City, les adieux de Dani Carvajal au Real Madrid, la grosse tuile pour l'Espagne. Fermin, les amis, s'est blessé, pas de Coupe du Monde pour lui. Dans le même temps, Hansi Flick, son entraîneur au Barça, a prolongé jusqu'en 2028 la course au titre. Kai Havertz, buteur hier avec Arsenal, qui pose une main, ça y est, sur le titre de champion. Mais regardez, celui qui nous fait ce petit signe-là, c'est Monsieur Neymar. C'est par là qu'on ouvre, car le Brésilien sera à la Coupe du Monde. C'était l'attente nationale au Brésil. Regardez Carlo Ancelotti, le sélectionneur italien de la Seleção, qui a fait l'annonce hier. C'était ultra attendu, c'était dans la soirée heure française, et regardez la réaction de toutes les salles partout dans le pays, notamment celle-ci à l'annonce du nom de Neymar. Acclamation générale. On voulait voir le joueur de Santos présent dans cette Coupe du Monde ultra attendue. Regardez le cœur du jeu de ce Brésil absolument fou. Il est ici, Neymar, aux côtés de Paqueta. Le quotidien espagnol AS nous a présenté cette organisation brésilienne avec tous les joueurs sélectionnés par Carlo Ancelotti. Voici la liste. Prenons le temps peut-être de la regarder avec un peu plus d'attention. Regardez les gardiens avec Alisson de Liverpool, Ederson ou encore Weverton. La défense, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, avec Gabriel, Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos, bien évidemment, on va parler du Paris Saint-Germain aujourd'hui, Wesley, Bruno Guimaraes avec Newcastle. On descend tranquillement. Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paqueta, Hendrick qui est ici, Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Mateus Cunha, Manchester United, Neymar et donc là Santos, et regardez devant avec Rafinha, Ryan et Vinicius, qui nous donnerait un trio d'attaque absolument dingue entre Rafinha, Vinicius et Neymar. Cela a de la gueule. Il y a une information intéressante et bravo à Carlo Ancelotti. Regardez, je vous montre ça, ces 4 joueurs, Alexandro, Danilo, Léo Pereira et Lucas Paqueta. 4 joueurs, les amis, de Flamengo, de la terre nationale, un club brésilien. Cela n'était plus arrivé depuis 1994, où une présence aussi forte d'un club national, celui de Flamengo. Ils sont là tous les 4. Regardez, c'était à la une de Lens, le canard brésilien. C'était sur le compte X officiel. Et en parlant du club de Flamengo, eh bien, éclairage sur 2 d'entre eux, puisque regardez, Danilo, les amis, 34 ans, et Alexandro ne se quittent plus. 35 ans pour Alexandro. Ils sont là ensemble avec Flamengo. Ils étaient ensemble à Santos. Ils étaient ensemble à Porto. Ils étaient ensemble à la Juventus. Ils sont ensemble réunis, vous le savez, encore donc avec la sélection brésilienne. Ça, c'est une touche très intéressante de la part de Carlo Ancelotti d'aller puiser également dans le vivier national. Il va avoir la masse populaire avec lui, bien évidemment. Neymar sélectionné. Cela ne fait pas les affaires de cet homme, les amis. João Pedro, l'attaquant de Chelsea, qui du coup reste à quai, pas de Coupe du Monde pour l'un des meilleurs joueurs de la Première Ligue sur les tablettes, vous le savez, de Barcelone. Et on va en parler. Carlo Ancelotti s'est presque excusé. Il a dit, OK, très bonne saison, mais je dois faire des choix. C'est presque des excuses qu'il a présentées à João Pedro. Regardez la liste, les amis, des absents, entre guillemets, de cette sélection brésilienne. Donc, João Pedro, Thiago Silva, les amis, on pensait peut-être qu'il allait être rappelé. Regardez, lui qui était là en 2010, en 2014, en 2018, 2022, il ne sera pas là. L'ancien du Paris Saint-Germain, aujourd'hui champion avec Porto au Portugal. André Santos de Chelsea non plus n'est pas là. Les 3 blessés. Rodrigo du Real Madrid, Militao du Real Madrid également blessé. Je pense également à Estevão de Chelsea également blessé, ou encore 3 autres joueurs, Anthony du Betis, Richarlison de Tottenham, ou encore Bento
info qui avait filé du côté du Moyen-Orient, la liste des absents de la liste de Carlo Ancelotti. João Pedro, Chelsea, qui donc a suivi également cette information, c'est donc l'arrivée de Xabi Alonso. Je vous en ai parlé hier, tous les tabloïds anglais en parlent encore aujourd'hui avec, regardez, le saut de géant de Chelsea et de Xabi Alonso, lui, l'ancien du Real Madrid ici, avec le président Florentino Pérez qui avait été évincé pourtant avec de bonnes stats et qui va donc être choisi par le board aujourd'hui, les patrons, les propriétaires de Chelsea, avec Todd Boehly ici et avec Behdad Eghbali, les deux hommes forts de Chelsea, vous le savez, ils ont donc fait ce choix et Xabi Alonso, qui aurait pu choisir Liverpool, son ancien club en tant que joueur, choisit donc Chelsea, lui qui a connu la victoire avec le Bayer Leverkusen. On va bien évidemment du côté de Chelsea travailler sur cette capacité à la fois d'utiliser les jeunes. Il était du côté de la Real Sociedad B, vous le savez, avec plutôt un ratio de victoire intéressant. Le Bayer Leverkusen, 63% de victoire, et au Real Madrid, avant d'être évincé, je vous l'ai dit, les chiffres était bon. Regardez, 71% au total, 56% de victoires avec des titres et notamment ce titre de champion en Bundesliga, le bon pas choisi par Chelsea, qui joue ce soir, les amis. Ça, c'est ultra intéressant. Suivez bien ce qui va se passer ce soir entre Chelsea et les Spurs de Tottenham. Pourquoi? Parce que de ce match, attention, West Ham, les amis, est dans une position ultra difficile. Si Tottenham vient s'imposer à Stamford Bridge, eh bien West Ham sera relégué en deuxième division, les amis. Ça a toujours été un match ultra bouillant. Souvenez-vous, regardez ici en médaillon, la dernière fois que Tottenham est allé s'imposer à Stamford Bridge, c'était en 2018, avec notamment, regardez là sur cette image, Dele Alli qui marque la face à Caballero, les deux joueurs de Chelsea, regardez Azpilicueta et Cesc Fabregas, lui qui est aujourd'hui l'entraîneur de Co, mais on va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, regardez, quelques années plus tard, avec la bataille, une nouvelle fois ici, il est là. C'est ce que Fabregas, vous le voyez, avec notamment Mikel, ça a toujours été un match ultra haletant. Ce sera ce soir au programme, très attendu, de la Première Ligue. La Première Ligue avec, regardez, tous les tabloïds anglais. Très intéressant, je vous ai montré ces unes, parce que regardez, c'est le même journal qui a changé de une avec l'actualité. Regardez, c'est le Daily Mirror, avec tout d'abord eh bien la victoire d'Arsenal. On va y revenir dans un instant avec monsieur Kai Havertz, l'allemand, avec le jeu de mots ici. Let's have it. Vous enlevez le E. Let's have it, c'est vas-y, prends-le ce titre. Allez le chercher. 22 ans après, on va aller le chercher peut-être avec Mikel Arteta et l'allemand qui marque. Et puis regardez cette deuxième version, parce que ça y est, on l'a appris hier soir, ça courait en rumeur depuis quelques jours. Je vous l'ai annoncé hier dans la revue de presse internationale avec le nom de Maresca qui pourrait être le successeur. Pep Guardiola, c'est la fin d'une ère annoncée. Il va donc quitter Manchester City. Regardez, tous les tabloïds anglais en parlent, avec donc Arsenal et ici Manchester City et Arsenal, on se partage les titres bien évidemment, et donc Kai Havertz qui s'est élevé au-dessus de tout le monde et boum, le coup de boule pour envoyer ce ballon au fond des buts du gardien hier dans cette victoire d'Arsenal. C'est comme une rhétorique, un leitmotiv, le refrain. Attention au Paris Saint-Germain, car vous le savez, sur coup de pied arrêté, Arsenal est peut-être la meilleure équipe d'Europe. Les adversaires le savent et à chaque fois, eh bien, on réussit à trouver la faille. À noter que Mikel Arteta avait fait un choix fort. Il avait choisi Kai Havertz titulaire, Gyökeres sur le banc. Il est entré en jeu en deuxième période. Qui sera l'attaquant titulaire face au Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions? On est à 11 jours maintenant. Eh bien, on va le savoir petit à petit. On va voir tout ça et élaborer ses plans durant les prochains jours avant cette grande finale de la Ligue des Champions. Regardez encore en page intérieure pour vous montrer ça avec ce programme attendu maintenant entre les deux formations. Regardez ça. Manchester City qui va donc jouer, attention, ce soir face à Bournemouth. La pression, elle est maximale, les amis. Victoire obligatoire, car sinon, eh bien, Arsenal, à distance, sera sacré champion. Si Manchester City s'impose face à Bournemouth, eh bien, tout va se jouer lors de la dernière journée. Crystal Palace pour Arsenal, et regardez, Aston Villa avec Unai Emery pour Manchester City. Que va-t-il se passer? On va en savoir plus ce soir. L'autre information, elle est donc là. Pep Guardiola, c'est donc la
fin d'une ère. Quelle ère de réussite et de sacre pour Pep Guardiola qui a encore levé la cup là il y a quelques jours avec le but de Semenyo. Regardez ce palmarès complètement dingue, un total de 20 titres avec notamment 6 titres de champion d'Angleterre. Ça déroule de partout, cette Ligue des Champions ici en 2023. Il aura vraiment réalisé un parcours absolument incroyable. Bougez pas, je reviens juste pour vous montrer bien évidemment le patron de Manchester City ici qui aurait aimé voir Pep Guardiola rester encore un peu plus, garder le sourire, mais il va partir avec le cigare à la main, bien évidemment. La photo ici de tous ces titres de champion, une nouvelle fois ce randonneur pour Pep Guardiola. C'est vraiment une grande page qui va se tourner. Je vous l'ai annoncé hier. Vraisemblablement, c'est Maresca qui sera donc le successeur de Pep Guardiola. Regardez d'ailleurs ce que j'ai trouvé pour cette fin d'ère à la une du Daily Express sur le réseau X. Très bon, ce site avec ce qu'on va appeler un arbre généalogique, regardez, de Pep Guardiola qui a logiquement une influence sur le football moderne et directement sur plusieurs coachs aujourd'hui qui ont évolué avec lui. En tant que joueur, avec l'équipe réserve, en tant qu'entraîneur adjoint. Regardez, ils sont tous là, avec Xavi, bien évidemment, du côté de Barcelone. Xabi Alonso, on en parlait à l'instant, qui a été son joueur au Bayern Munich, bien évidemment. Enzo Maresca, qui devrait lui succéder, qui a été l'entraîneur de la réserve de Manchester City et l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Que dire de Mikel Arteta, bien évidemment, aujourd'hui à Arsenal, qui a été adjoint à Manchester City. On pense à Erik ten Hag. Regardez, c'est juste là derrière le petit blason du Ruiz Club avec TV5 Monde. Il a été l'entraîneur de la réserve au Bayern Munich. Vincent Kompany, joueur à Manchester City, bien évidemment. Et puis Luis Enrique, passage Barcelone. Les deux hommes se sont Cotina. C'est l'arbre généalogique de Pep Guardiola. C'est la fin d'une ère. Attention, Luis Enrique, j'en parlais à l'instant, ce qui m'amène à vous parler de cette finale de la Ligue des Champions tant attendue. On parlait du choix de Arteta entre Gyökeres et Havertz. Quels seront les choix d'ailleurs de Luis Enrique? Attention à Ousmane Dembélé, vous le savez, il s'est touché, blessé lors du dernier match dans le derby face au Paris FC. On attend de savoir comment il va. Bien évidemment, on va cocooner tout ça pour le préserver au maximum. D'ailleurs, regardez, il fait partie du 11 type de la saison décerné par le quotidien français national L'Équipe. Regardez ce 11 type et dites-moi ce que vous en pensez. C'est très varié, c'est très sympa. L'entraîneur de l'année selon L'Équipe, c'est Pierre Sage. Kofi, l'Angevin dans les buts. Baïdo, le Lensois avec Niakate, le Lyonnais. Udol, le Lensois. Meunier, le Lillois. André, Lillois. Sangaré, Lens. Kadiou, Lorient. Et l'attaque Greenwood, Olympique de Marseille. Ousmane Dembélé, du Paris Saint-Germain. Et Morera, le Lyonnais. Le banc des remplaçants est plutôt sympa, avec Trapp du Paris FC, Malang Sarr le Lensois, Nuno Mendes du Paris Saint-Germain, Mandy le Lillois, Barco de Strasbourg, Ben Taleb de Lille, Tolisso de Lyon, Akliouche Monaco et Sinayoko de la JOCR. Êtes-vous d'accord avec ce 11, les amis? Faites-moi part sur la voie des commentaires, que ce soit sur Facebook, sur X, sur YouTube ou sur toutes les plateformes. Paris Saint-Germain qui va défendre donc sa couronne de Ligue des Champions, être de nouveau sacré. D'ailleurs, regardez, ça c'est très intéressant. On connaît déjà bon nombre de participants à la prochaine Ligue des Champions. Éclairage notamment avec, regardez, la Gazzetta dello Sport. Je vais vous zoomer là-dessus. Très intéressant. Regardez. Avec encore les places libres et les équipes qui sont à la bataille. Alors, regardez du côté de la Serie A, et on va en parler bien évidemment. L'Inter et le Napoli déjà qualifiés à la bataille avec 2 places restantes. Milan, Rome, Juve et Côme. On va y revenir. Du côté de la Première Ligue, on connaît déjà 4 participants avec Arsenal, City, United, Aston Villa. Il reste une place entre Liverpool et Bournemouth. L'Espagne, Barcelone, Real Madrid, Atlético, Villarreal et Betis. On connaît déjà les 5 participants pour la saison prochaine. L'Allemagne également, on connaît les 4, Bayern, Borussia, Leipzig et Stuttgart. La France également, avec le Paris Saint-Germain, Lens et Lille. Tour préliminaire pour l'Olympique lyonnais. Regardez l'ensemble des autres qualifiés. C'est très intéressant de voir déjà cette bataille. Il y aura un niveau XXL pour cette prochaine Ligue des Champions. Attention à la Ligue des Champions, vous le savez, Lille va participer à cette Ligue des Champions. Je viens de vous en parler, mais est-ce que le coach lillois sera encore là pour la saison prochaine? Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez dans les colonnes de L'Équipe et de La Provence, on nous parle de Bruno Genesio, les amis. Le coach lillois pourrait éventuellement être sur les tablettes
de l'Olympique de Marseille pour être le prochain coach marseillais. On nous en parle ici avec la très bonne plume de Nathan Gourdol. Et attention parce que le choix également du directeur sportif, vous savez qu'on s'est porté sur Grégory Lorenzi de Brest, mais attention, le hic dans le contrat, car Grégory Lorenzi, les amis, avait déjà signé préalablement par écrit avec l'OGC Nice en cas de maintien de Nice en Ligue 1. Et Nice sera à la bataille, vous le savez, avec un match de barrage avec l'AS Saint-Etienne. Je vais en parler dans quelques instants. Donc attention à la position de Grégory Lorenzi du côté de l'Olympique de Marseille. Regardez la une de la Provence également. On cherche à savoir qui sera le concurrent de l'OM en C3 pour la saison prochaine. Benjamin Pavard, information ici, qui a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Il ne sera plus marseillais la saison prochaine. Rapidement encore la Ligue 1 avant de filer du côté de l'Italie, le Barça et le Real Madrid. Lyon, justement, qui va aller pour la place tour préliminaire de cette Ligue des Champions. Regardez, on nous dit que l'été comme un tournant. Attention à l'Olympique lyonnais, et notamment sur le plan budgétaire, on a besoin de vendre du côté de Lyon. Nécessité de vendre avant le 30 juin prochain. Agitation sur les bancs de la Ligue 1. Regardez ici notamment du côté de l'AJ Auxerre, qui s'est maintenu lors de la dernière journée. Il n'en restera qu'un. James Zou, le propriétaire de l'AJ Auxerre, va devoir faire un choix entre d'un côté son coach, Christophe Pélissier, qui est en contrat jusqu'en 2027, et de l'autre, le directeur sportif, David Ventier. Les deux hommes ne s'entendraient pas du tout. Il va falloir faire un choix entre les deux profils. À Monaco également, l'été va être très très chaud en coulisses avec le coach Pocognoli, le directeur sportif Thiago Scuro, le directeur général de l'AS Monaco. Des changements sont annoncés sur le rocher. Pour finir, regardez une nouvelle fois avec la France. Vous voyez que c'était à la une de l'équipe. L'OM se place sur Bruno Genesio. À Nice, l'agitation, bien évidemment, à la préparation de ce grand match face à Saint-Etienne. De l'agitation, pourquoi? Parce qu'on a eu de très mauvaises images. Vous l'avez très certainement vu avec ces supporters ou pseudo-supporters venus une nouvelle fois interrompre les dernières rencontres. Ça s'est passé également du côté de Nantes. Je vous en ai parlé hier. C'était face à Toulouse. De bien mauvaises images pour, celle du football français. On en parle très longuement en page intérieure, notamment du côté de l'équipe au bord du vide. Imaginez si Nice venait à descendre, de gros problèmes financiers, alors que Nice est en pleine refonte, recherche également de reprise de successeurs. Vous savez que le groupe Ineos, qui est également engagé du côté de Manchester United, cherche éventuellement à se délester de l'OGC Nice. Ça pourrait être très compliqué pour les Niçois avec des affaires sportives et extrasportives avec ces problèmes de supporters. Il y a des Français, regardez dans le 11 type de la Gazzetta dello Sport de ce mardi, de cette semaine. Semenyo, je vous l'ai dit, qui a marqué notamment ce but de la victoire en Cup pour Manchester City. Il est là, regardez dans le 11 type avec la Première Ligue. Mais il y a du Français, il y a du joueur du championnat de France de Ligue 1. Je pense notamment à Gori, regardez ici, du Paris FC. Je pense à Enciso de Strasbourg et Højbjerg, regardez, de l'Olympique de Marseille. Pour le reste, avec Watkins d'Aston Villa, Javi Guerra de Valence. Regardez la défense avec Bischoff du Bayern, Koulirakis de Wolfsburg, Mancini de Rome, et je vais y revenir, Cancelo de Barcelone, et on va à Barcelone dans quelques instants, et De Gea de la Fiorentina. Mancini à Rome, les amis, ce qui nous emmène en Italie. On ne parle pas assez de ce joueur, et moi je l'adore, c'est un véritable pilier. Il est là depuis 2019, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 années où il est un véritable leader, et notamment auprès de tous les supporters. Il est ultra adoré. Rome pourrait se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions grâce notamment à cet artisan, grâce notamment bien évidemment à monsieur Gasperini qui est devenu, regardez, le Romano adoubé, adopté par toute la cité romaine, l'entraîneur qui a les pleins pouvoirs maintenant, devenu un véritable manager. Lui attend ça également. Max Allegri, l'AC Milan, on est à 3 points d'en savoir un peu plus sur son futur, à 3 points. La qualification, bien évidemment, pour la prochaine Ligue des Champions. C'est impératif sur le plan économique et sur le plan sportif. On va notamment compter sur les Français. Mike Maignan, Adrien Rabiot ou encore Nkunku, le bomber d'Europe pour qualifier Milan pour la prochaine Ligue des Champions. C'est l'impératif. Et notamment pour espérer garder Luka Modric qui veut encore jouer la Ligue des Champions. Lui, le quadragénaire pour être dans l'effectif de Max Allegri. Max Allegri va-t-il rester? Attention, ça c'est une autre histoire parce que bon nombre de clubs et la sélection lui tendent les bras pour le faire changer d'air, et notamment attention à la révolution annoncée
du côté de la Juventus, les amis. Pourquoi? Ça se passe très très mal, vous le savez, pour Spalletti notamment, et attention à Damien Comolli qui est à la tête de ce board de la Juventus de Turin, parce que la fin de saison de la Juve n'est pas bonne du tout, et attention parce que le grand patron, Elkann, demande des comptes. Regardez, c'est absolument partout. La Juve attend Elkann qui va donner presque son verdict en fonction du dernier match, savoir ce qui va se passer. Pour l'instant, je vous le rappelle, la Juve n'est plus dans les places Ligue des Champions. La grande problématique, vous l'aurez compris, pour Spalletti, avec un manque à gagner énorme si la Juve ne venait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Regardez, on fait le compte. C'est dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport, avec un flop à 875 millions d'euros. Regardez, c'est détaillé ici tout simplement. C'est le poids financier des renforts depuis le dernier titre remporté par la Juve, donc depuis 2020-2021. 204 millions, avec à chaque fois, regardez ici, les noms des transferts les plus forts. Arthur, Vlahovic, Bremer, Weah, Koopmeiners et Openda. 204, 183, 96, 17, 250, 125, vous faites la somme de tout ça, vous arrivez à 875 millions d'euros. Et ça, eh bien, pour la Juve, pour l'instant, ce serait un flop. Vous l'aurez compris avec ces positions-là depuis, sur la même période. Aujourd'hui, on est à la 6e place. On est donc out, je dis bien out, des positions Ligue des Champions. Donc, Spalletti peut se tenir la tête. Elkann, le grand patron, va donner sa décision. On peut gagner un peu d'argent également, vous le savez, en sortant quelques joueurs. Yildiz, on va en parler dans un instant. Je pense notamment à Vlahovic et on pense également à Bremer. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la liste de Carlo Ancelotti. En fonction de sa performance au mondial, eh bien, vous le savez que Bremer pourrait également sortir et amener du capital du côté de la Juventus de Turin, qui travaille également déjà sur la saison prochaine, parce qu'il faut travailler déjà là-dessus. Je vous rappelle que Brahim Diaz, on va parler du Real Madrid dans un instant, que Brahim Diaz est sur la liste internationale marocain de la Juventus pour la saison prochaine. Quid de Yildiz, le Turc va-t-il, oui ou non, rester si la Juve n'est pas en Ligue des Champions? Quid de Vlahovic, lui aussi, va-t-il, oui ou non, rester? Deux dossiers très très forts pour la Juventus de Turin de Damien Comolli. Révolution à la Juve, révolution possible au Napoli, et c'est pour dire, regardez les amis, c'est à la une du Il Mattino, journal napolitain, la branche napolitaine, donc très très bien informé. Regardez, l'information est tombée. Hier, on était en ballottage. Eh bien, Antonio Conte, les amis, va quitter le Napoli. Regardez, c'est ici. Il s'en va. C'est à la une, les pages intérieures avec le président De Laurentiis. C'est la fin d'une ère. Ça y est, il s'en va. Et regardez le visage des noms qui pourraient venir lui succéder. On parle de Sarri, de la Lazio, je vous en parle. Et regardez ici en bas, Max Allegri, je vous en parlais à l'instant. Pourquoi Conte s'en va, les amis? Parce que vraisemblablement, l'Italie l'appelle pour succéder à Gennaro Gattuso, deux hommes. On parlait de Max Allegri, justement, et du père Conte. On parle également un chouïa de Pep Guardiola. Hein. Attention, pourquoi pas? Eh bien, Conte, lui, prendrait la Nazionale. Et je vous rappelle que De Laurentiis le laisse également sortir parce que ses résultats sont très très bons. Regardez, sur les deux dernières saisons, là, avec le Mercato 2024 à quasiment 150 millions d'euros, il a chopé le Scudetto et donc la qualification en Ligue des Champions. L'année suivante, cette année, 229 millions lâchés tout de même, pour un total de 378, deuxième de cette Serie A derrière l'Inter, et donc qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. De Laurentiis a passé des coups de fil, il est en train de voir qui donc pour le remplacer. Regardez, Sarri serait donc en tête de gondole, ou Max Allegri. Vous l'aurez compris, ces deux hommes vraisemblablement sur les tablettes de De Laurentiis, notamment Sarri du côté de la Lazio, qui est en plein bras de fer avec son président Lotito. Vous savez qu'il a perdu la coupe face à l'Inter, cela ne se passe plus bien du tout pour lui du côté de la Lazio. Voici ses résultats en Serie A, 5e, 2e, 9e et 9e. On espérait mieux, bien évidemment, du côté du président Lotito. Bras de fer, on devrait le voir sortir. Parenthèse, les amis, avec le club de Côme. Vous le savez, on est dans la lutte là aussi dans les places Ligue des Champions. Je voulais vous montrer ça, cet éclairage. C'est vraiment très bien fait. Regardez ce tableau, je voulais zoomer ici. C'est pour vous montrer la capacité de Cesc Fabregas à utiliser son banc. Il est le coach en Italie qui a fait le plus de changements. Regardez, 183 changements. Mais attention,
peu de joueurs utilisés. Il n'utilise pas une grande profondeur de banc. Il utilise à chaque fois les mêmes joueurs, puisque regardez, 24 joueurs utilisés au total pour 183 changements. C'est assez intéressant pour voir le groupe donc de Cesc Fabregas qui s'assoit toujours sur les mêmes éléments. Beaucoup de changements, mais peu de joueurs finalement utilisés. Vous aurez compris la stratégie de Cesc Fabregas. On fait une parenthèse également sur l'Inter, champion, pour parler des hommes forts, parce que Lautaro Martinez aura été vraiment le meilleur buteur de la Serie A sur une saison absolument incroyable, ici en famille avec son petit garçon, sa fille et son époux. Je vous le rappelle, hein, son contrat actuel, 9 millions d'euros à l'année jusqu'en 2029. Regardez, depuis 2018, 375 matchs, 40 cette saison avec 22 buts inscrits et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a énormément compté dans l'effectif de Chivou, le coach qui lui aussi est au travail pour le mercato de la saison prochaine. Regardez les noms qui circulent, les amis. Le premier, ultra intéressant, vous le savez que Bastoni, le défenseur central, je vous en ai parlé hier, devrait finalement rester, ne pas partir du côté du FC Barcelone. Le public l'adore, il est en train d'être convaincu et pourrait rester à l'Inter. En parlant de Barcelone, regardez, Araujo pourrait lui être sur les tablettes de l'Inter, à moins qu'il y ait un changement, un troc possible entre Bastoni et Araujo. En tout cas, l'international uruguayen serait sur les tablettes de Chivou. L'autre possibilité, il est là, c'est Vuskovic qui est également sur les tablettes de l'Inter. Je vous en avais déjà parlé. Et enfin, notez bien le nom de Nico Paz de Côme, à moins qu'il aille au Real Madrid. Et vous savez que Chivou aimerait le voir venir du côté de l'Inter. Le Barça, l'information prioritaire, elle est là. Prolongation de contrat, ça y est, c'est officiel, les amis. Pour Hansi Flick, le projet Flick, vous le voyez, j'ai encore faim. J'ai encore plus faim. Voilà le message qu'a lâché l'homme qui vient d'être sacré champion pour la deuxième fois consécutive avec le Barça, avec Laporta et Rafa Yuste. La photo officielle, elle est avec Rafa Yuste, qui est toujours officiellement le président du Barça. Le président Laporta, vous le savez, a remporté les élections, mais officiellement reprise de ce poste à partir du 1er juillet prochain. Donc la photo officielle, elle est avec Rafa Yuste. Donc il sera Blaugrana jusqu'en 2028. Toutes les photos, ici notamment avec ses agents, le célèbre super agent Pini Zahavi et Max Bielefeld qui est ici à ses côtés. Le président Laporta, bien évidemment, qu'une fois que la photo s'est faite avec Rafa Yuste, est venu sur cette photo officielle. Les 2 titres de champion ont été placés, les titres obtenus cette saison ont été placés dans les vitrines du musée du FC Barcelone. Hansi Flick qui va donc travailler maintenant avec Deco, le directeur sportif, pour la prochaine saison, et notamment le dossier du numéro 9, les amis. Trouver l'après Robert Lewandowski. Il faut trouver quelqu'un qui vous assure, regardez, à minima, à 30 buts. Parce que regardez, depuis que Lewandowski est arrivé au Barça, les amis, sur toutes ces saisons, eh bien, la moyenne est à 30 buts. 33 buts, 26, 42, 18, moyenne de tout ça, 30 buts. Il faut trouver quelqu'un qui vous amène 30 buts assurément. Il y a plusieurs profils, vous le savez. Avec, on avait parlé de Julián Álvarez, mais on a surtout parlé de João Pedro, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en dehors de la liste de Carlo Ancelotti. On travaille sur cette position du numéro 9 du côté du Barça. Attention à Rashford. Va-t-il sortir? Va-t-il rester sur des adieux frustrés? Pourquoi? Il n'a pas pu jouer ce match au Camp Nou. Il aurait aimé être célébré, mais il était touché, et vous le savez qu'il est toujours blessé, prêté par Manchester United. Si finalement le Barça et Manchester ne trouvent pas l'équilibre, eh bien il repartira du côté de Manchester United. Rashford, adieu frustré avec sa pelouse du Barça. La mauvaise nouvelle du jour du côté du Barça, elle est ici, les amis. Fermin s'est blessé, out. Pas de Coupe du Monde pour l'international espagnol. C'est un vrai coup de massue qui est tombé hier sur la sélection. Regardez, une absence dévastatrice pour le sélectionneur De La Fuente, blessé au pied, les amis. Regardez, je vous ai mis ici la blessure du 5e métatarse du pied droit. Le temps d'absence établi, 3 mois, c'est énorme. 3 mois d'absence pour cette toute petite fissure-là au niveau du pied droit. C'est vraiment le gros coup dur pour le Barça et surtout là, en ce moment-là, pour la sélection espagnole. On était au point de démarrer cette grande Coupe du Monde ultra attendue. Fermin donc absent pour la Coupe du Monde. Antoine Griezmann a quitté l'Atlético Madrid, vous le savez. Lui va rester le grand capitaine Coquet. 34 ans, les amis. Il a encore une corde à son arc. Il veut encore jouer et il va rester 55 matchs
matchs cette saison. C'est complètement dingue. 55 matchs cette saison sur le 60 au total possible. Il en a joué 55, 34 ans. C'est un véritable poumon. Vous le savez, dans l'effectif d'El Cholo Simeone, il sera là depuis que Godin est parti il y a 7 ans. C'est lui qui tient ce brassard de capitaine. J'adore voir ces légendes rester dans les clubs. Lui, en revanche, cette légende, eh bien, tire sa révérence. C'est la fin, les amis, de Dani Carvajal au Real Madrid. Ça y est, il l'a annoncé. Il s'en va à la une de Marca et de AS. Les adieux du grand capitaine. Bien évidemment, 23 ans, 27 titres avec 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, 2 Copa del Rey, 4 Supercoupes d'Espagne, 5 Supercoupes d'Europe ou encore 6 Mondiales des clubs. Carvajal s'en va. C'est la fin d'une ère, les amis. Rappelez-vous, je vous le rappelle encore, il est l'ADN du Real Madrid. Souvenez-vous, regardez, on est ici en 2004, le 12 mai 2004. C'était la première pierre de la construction de Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. Il était là, choisi comme symbole de la jeunesse du Real Madrid, de la formation du Real, aux côtés du grand Alfredo Di Stefano. Aujourd'hui disparu, il plaçait au cœur de cette pierre un maillot du Real Madrid. Cette pierre existe, hein. Vous allez à Valdebebas aujourd'hui, elle est au cœur des jardins de la cité sportive du Real Madrid. Et donc c'est monsieur Dani Carvajal qui s'en va. D'ailleurs, regardez les amis, eh bien c'est terminé. Cette équipe du Real Madrid n'est plus. Regardez avec les dates des départs de chacun. Navas, Ramos, Kroos, Varane, Benzema, Ronaldo, Modric, Isco, Casemiro, Marcelo et donc Dani Carvajal 2026. Cette équipe du triplé n'est plus, avec notamment la Ligue des Champions. Je vous rappelle que ces hommes ensemble ont établi un record complètement fou de 6 Ligues des Champions, chacun avec Nacho, Kroos, Modric et donc Dani Carvajal. C'est une vraie page qui se tourne, les amis, au Real Madrid. La nouvelle qui est en phase d'écriture sera vraisemblablement, vous le savez, celle de José Mourinho qui a, ça y est, communiqué officiellement à Benfica son départ. Attention, regardez ce qui se passe ici dans les colonnes de Sport. On nous annonce que Rodri, Manchester City, pourrait être sur les tablettes de José Mourinho pour son milieu de terrain. Attention, si Pep Guardiola quitte Manchester City, il va y avoir des changements dans le groupe de Manchester City. Eh bien, Rodri pourrait partir éventuellement pour rejoindre le Real Madrid. Qu'en pensez-vous? En attendant la bataille à la présidence, vous le savez, Florentino Pérez a convoqué des élections et vous savez que le principal, le seul, l'unique candidat possible, c'est lui, Enrique Riquelme, qui a annoncé hier lors d'un événement auquel il participait qu'il avait l'aval financier, l'aval bancaire pour se présenter. Je vous rappelle que les candidats avec 2 conditions obligatoires, 20 ans consécutifs d'être socios du Real Madrid, deuxième condition, avoir dans ses propres poches 15% du budget global du Real Madrid, ce qui représente 180 millions d'euros de fonds propres. Eh bien, vraisemblablement, Enrique Riquelme les a, aval bancaire, affirmé hier, regardez-le ici, avec notamment Iker Casillas, beaucoup de soutien d'anciens du Real Madrid qui sont du côté de Enrique Riquelme et non du côté de Florentino Pérez. La course à la présidence continue. Rapidement, pour vous donner encore 2-3 informations, regardez, Thibaut Courtois qui est ici, les amis, acquisition d'une partie du capital du club d'Extremadura en Espagne. Regardez, je vous montre où ça se trouve. Regardez, c'est ici. Madrid, l'Espagne, Extremadura, on est ici. Regardez, pour la province d'Extremadura avec les 2 communautés, celle de Cáceres et celle de Cáceres et de Badajoz, avec la capitale Mérida d'Extremadura. Et donc, il achète le petit club qui est ici. Il l'achète avec son fonds. Je voulais vous montrer ça, c'est ultra intéressant. C'est Next Play Capital, NXT Play Capital, fonds qu'il a monté avec Gonzalo Villa, un fonds qui travaille notamment sur le sport, les médias et la technologie. Je vous rappelle qu'il avait déjà mis des billes du côté du club du Mans, qui est promu en première division. Regardez sur le compte Instagram de Next Play Capital, et donc l'acquisition d'une partie du capital d'Extremadura. Je vous rappelle Cristiano Ronaldo, acquisition en Espagne avec Almeria. Je vous rappelle Lionel Messi, acquisition en Espagne du côté de la Catalogne. Et on va retrouver bien évidemment ces 2 hommes pour terminer avec la photo du jour selon moi, et on va se quitter là-dessus.
Voilà la last dance, la dernière danse. Ils sont une nouvelle fois réunis avec donc l'annonce de Carlo Ancelotti. Neymar sera à la prochaine Coupe du Monde. On les aura encore, ces trois-là, réunis pour la compétition mondiale. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et monsieur Neymar. Voilà les amis, n'oubliez pas de télécharger l'application comme d'habitude TV5 Monde Plus pour avoir absolument tous les replays où que vous soyez sur la planète et c'est gratuit, plus tous les contenus qui vous sont produits par l'ensemble des rédactions de TV5 Monde sur la planète francophone. Il ne reste plus qu'à vous embrasser, vous dire à demain, bien évidemment, même heure, même endroit, 16h heure française pour votre revue de presse, votre Ruiz Club. Je vous embrasse et profitez des vôtres.